Salut à tous les bastonneurs et bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. C'est donc le deuxième vlog consacré à All-In à Wembley. Et encore une fois, je vais vous faire partager mon expérience dans le stade, en plus de vous faire vivre les résultats des matchs de la carte d'aujourd'hui. J'ai vécu cette expérience avec deux amis qui sont venus avec moi dans un trip de 5 jours à Londres, Wahok et Lifael. Et en plus de visiter la ville et ses quartiers sympathiques, on a fait deux événements de catch. Le samedi, la Ref Pro, et le dimanche, bien sûr, Wembley All-In. Je peux vous dire qu'on en a bien profité, hein. Depuis le London Eye, la ville s'offrait à nous. Voilà, en plus mes potes c'est des tortionnaires, vu qu'ils me refont faire les mêmes vidéos. Non mais ça va, ça se passe bien, hein. Et le catch c'est pour bientôt, regardez. En attendant, on a Big Ben et des tours jolis. Alors on profite de la vue. AEW, All Elite Wrestling, oui, l'élite. On peut pas faire le plus grand show de catch de l'année sans réserver une part de lion à ceux qui ont initié tout ça, oui, l'élite. Un trio et un duo, oui, la crème de la crème, rien que pour vous. Et facilement, un des 3 meilleurs matchs par équipe de l'année, avec, comme toujours, en tête d'affiche, FTR. Allez, régalez-vous, c'est pour moi. 3 matchs aujourd'hui, The Elite, The Elite, Super Kick Party. La Golden Elite contre le Bullet Club Calice Gold. Les Young Bucks contre FTR, le retour de la revanche. Et au milieu, It's Showtime. Sting et Darby contre Swerve et Christian. On a ici à la fois des résultats qui ont déplu, déçu, voire frustré les fans, et aussi du bon vieux fan service qui tâche et qui fait plaisir par où ça passe. J'ai revu tous ces matchs pour la vidéo et je me suis régalé. Alors, avant de vous plonger dans cette vidéo du E de AEW, n'hésitez pas à voir ou revoir le premier vlog. Et c'est parti pour se replonger à Wembley dans cette ambiance hystérique de 81 000 personnes. En avant pour All-In Volume 2. Golden Elite, Kenny Omega, Kota Ibushi, Hangman Adam Page contre Bullet Club, Calice Gold, Jay White, Juice Robinson et Konosuke Takeshita. L'histoire du match, Don Callis et Takeshita veulent détruire Kenny Omega. C'est leur but dans la vie. Et l'équipe de Jay White est déterminée à montrer que sa version du Bullet Club est la meilleure, bien meilleure que celle de l'élite, qui veulent finir une fois pour toutes ces histoires de jalousie. C'est incroyable la synergie de ce match. On sent que leur histoire est longue à tous. New Japan ou ROH, DDT pour certains, ils ont tous travaillé ensemble avant d'être réunis sous la bannière AEW. D'ailleurs, seuls Takeshita et Ibushi, les deux japonais, n'ont jamais été dans le Bullet Club. Celui dont l'évolution m'impressionne le plus, c'est Juice Robinson. Je pouvais pas le supporter quand il était la New Jap, mais depuis qu'il est arrivé à la AEW, il s'est métamorphosé. Je l'adore, il me fait mourir de rire. Ce mec est devenu un gremlin. Oui, je sais, vieille référence. D'un autre côté, je suis vieux. Voir Ibushi en action, c'est juste un régal. Tout semble si facile avec lui. Switchblade as fast as they come. Oh, Jay White, the leader of Bullet Club Gold. Never understood this. Out like that, he could get knocked out cold. There's that aforementioned karate background, Nigel. Omega fait table rase en s'occupant de White et Takeshita avec son plongeon à la Terminator. Takeshita trying to get Juice out of harm's way here. Club Gold here tonight from Wembley Stadium. Omega, oh! Elevate! Puis on a un très beau moment pour Hangman qui va lui aussi faire le ménage de White et Robinson, s'occupant des deux côtés du ring, tour à tour, pour un presque tombé qui aurait très bien pu être la fin du match. Speed and one for Juice Robinson as well. Very nice offense. Fast break off this.
Burst of speed, burst of energy, just what his side needed in this. Oh, the Tope's knees hit the rope, but now finds himself face to face with the Golden Star, Kota Ibushi. Nouvelle confrontation entre Ibushi et Jay White, qui se finit par un standing moonsault de la part d'Ibushi. Puis, combinaison des Golden Lovers pour un double plongeon à l'extérieur. Voilà un bon moment pour faire kiffer le public. L'action continue de plus belle. Chacun à leur tour, les différents adversaires vont tenter leur manœuvre souplesse arrière, Uranagi ou Blue Thunder Bomb, mais la victoire n'arrive toujours pas. Hangman veut lancer son Buckshot Lariat sur Takeshita. Les Guns essaient de l'en empêcher. Ils ne sont qu'une distraction mineure pour Page, qui s'en débarrasse rapidement et se lance pour son Lariat. Jay White l'intercepte. S'ensuit une combinaison d'échanges très intense de la part de chacun des participants, ce qui maintient le tempo à fond les ballons. What a knee strike. Oh my goodness. Juice Robinson, the leg lariat, the dunk by Omega. Tous sont magnifiques, mais s'il y a deux GOAT qui sortent de ce match, c'est bien Kenny Omega et Jay White. J'espère vraiment qu'un 1 contre 1 est prévu entre les deux, dans une perspective d'avenir assez proche. Hangman réussit son Buckshot Lariat sur Takeshita. Jay tente son Blade Runner, mais c'est contré. Omega prend alors les commandes. And now Omega accelerates. A knee for Juice Robinson. And big trigger. Oh wait, Takeshita rolls up Omega. Oh, wow. Did you see that? Did you see that? Hold-up total de la part de Takeshita, qui va pouvoir se vanter dans les semaines suivantes d'avoir battu Kenny Omega. Ce qu'il va faire en 1 contre 1 à All Out. Et la rivalité se poursuit puisqu'il va prendre Ibushi pour cible ensuite. Le public était très mécontent, ça a hué à fond les ballons, ça a retourné l'ambiance directe, c'était parfait. Exactement ce qu'il faut pour construire une histoire. On peut regretter de ne pas avoir eu plus de 1 contre 1, mais c'était très cool. Dites-moi ce que vous pensez de ce résultat et de la construction de cette histoire dans les commentaires et abonnez-vous. Darby Allin et Sting contre Swerve Strickland et Christian. On pouvait pas s'empêcher de crier « Sting! Sting! C'est Sting !» Et on mixe les histoires. Darby au centre de deux récits, son affrontement avec Swerve autour de Nick Wayne et son combat pour récupérer le titre TNT de Lucha Christian Zorus. On rajoute Sting dans l'histoire et c'est showtime! It's time, isn't it? No, Darby. We're talking about the UK. 80,000 people. Wembley Stadium is beyond just time. It's showtime. Swerve attaque Sting par derrière et l'affrontement est lancé. Darby ramène des chemises cloutées du cercueil et Sting commence à faire mumuse avec une batte de cricket. Il s'amuse à faire des splashs sur Swerve et Prince Nana dans les coins. Puis, Swerve et Christian réagissent et contre-attaquent avec des spears. Oh, Darby Allin est complètement malade. Il sacrifie sa vie à chacun de ses matchs. Mais quelle intensité! Et il n'y a pas que lui, regardez ça. Swerve Strickland, lui aussi, il balance tout ce qu'il a à chacun de ses matchs. C'est pour ça que je suis encore là, pour ce genre de personnes. Pour affronter ces jeunes-là, pour saigner avec. Car au BCC, on a une devise. On commence à t'accepter que quand on a saigné avec toi. Et eux, ce sont le bon chemin pour pouvoir être recrutés, oui. Moi aussi, je veux me battre avec eux d'ici à ce que je raccroche. Il faudrait qu'ils fassent partie de mon année épique. Je suis le fils de Daniel et j'aime me battre. Puis Christian attache les mains de Darby avec du scotch. Mais celui-ci sait se battre sans ses mains et après une esquive balance un moonsault. Le combat fait rage, Sting fonce dans Swerve et le met dans le cercueil mais n'arrive pas à le fermer entièrement. On a de nouveau de beaux enchaînements, puis Sting décide de faire son malin. Il veut faire passer Swerve à travers une table, il se lance, plonge, mais la table ne casse pas. Qu'à cela ne tienne, il veut casser une table, il va casser de la table. Il se rapproche, se projette de nouveau, et cette fois-ci il est content, il a fait une déstabilisation de toute beauté. Ça essaie ensuite de mettre Christian dans le cercueil, mais le malotru ne se laisse pas faire. Oh le vilain! Puis le dinosaure en a marre d'attendre, à rien faire. Il a dû trouver que le cercueil était trop parfait, alors il fracasse Darby dessus. Puis il chope un skate, défonce Nick Wayne, et va faire un tour en coulisses pour le démembrer. Et ça continue de démolir ce pauvre cercueil qui a rien demandé à personne. Non mais franchement, où est le respect?
Sting applique son scorpion Deathlock sur Christian, puis se prend un bon coup de chaise dans le dos. Mais il est invincible le canaillou. Il se prend un low blow de Christian, un double stomp de Swerve. Ils finissent par le mettre dans le cercueil avec sa batte. Monumentale erreur, il s'en sert pour survivre. On arrive à la fin après que Sting ait évité un 450 splash de Swerve. Il le monte sur le dessus du cercueil et Scorpion Death Drop. Swerve est à 2 mains de perdre le match. Darby arrive alors avec son Coffin Drop, ce qui met un terme à la résistance de Strickland pour la victoire. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et abonnez-vous. Voici un match que tout le monde a aimé, dès l'entrée cinématographique de Sting et Darby. On est dedans, le tempo est parfait, et les bumps sur le cercueil sont incroyables. Il n'y a qu'à voir l'état de cette boîte après pour s'en rendre compte. Un match placé sur la carte juste avant le main event pour pouvoir souffler un peu, et ça a parfaitement fait le taf. FTR contre les Young Bucks. C'est étonnant la perception des choses parfois. Pour moi, ce match des Young Bucks contre FTR, c'est une vraie pépite. Facile, un des 3 meilleurs matchs de la soirée. Mais c'est en discutant avec mes potes que je me suis rendu compte d'une chose importante. Ça parle pas forcément pareil à tout le monde. Ce genre de match, très long, avec beaucoup de presque tombées, il faut avoir une certaine éducation du catch pour pouvoir y adhérer correctement. C'est un match qui est très référencé, que ce soit des références à l'histoire du catch, ou que ce soit des références aux matchs qu'ils ont eu avant, le FTR Young Bucks 1 et 2, et aussi des références à tout leur parcours, que ce soit la WWE, à la ROH, à la New Jap et autres. Et du coup, pour au moins un de mes potes, c'était trop long. Quand tu es pas déjà fan de catch, passer 20 minutes de match, tout semble se répéter un petit peu et traîner en longueur. Je le conçois tout à fait. Mais quand tu es pris dans l'intensité du match, alors là, ce match est incroyable. Pour moi, plus il durait, plus il racontait des choses. Chaque presque tombée était un nouveau chapitre à l'histoire qu'ils étaient en train de nous raconter. Ça gagnait en intensité au fur et à mesure. Du coup, bilan, il ne faut jamais négliger que le catch, c'est avant tout une histoire de perception. L'histoire du match, 3e d'une série à long terme entre les deux équipes, qui représentent chacun une vision différente des matchs tag. Les FTR, plus fondamentaux, old school, du catch où le concept du tag est au centre. Et les Bucks, une vision plus moderne, plus acrobatique, plus funky. Les Bucks se rendent hommage à Freddie Mercury avec leur costume. Ça chante « Let's go Young Bucks FTR ! Let's go Young Bucks FTR !» à toute-tête, partout dans le stade. Et dès les premières prises, le match est lancé, la synergie entre chacun des catcheurs est magique, c'est d'une fluidité époustouflante. Il n'y a qu'à regarder cet enchaînement, tout y est, je vous laisse apprécier. Rana on Dax, Cash, one on Matt Jackson, and now See how much these two teams think alike. and punches raining down, and now there's a hockey fight. Très bon mouvement dans le changement de tag, les Bucks mènent un peu la danse en ce début de combat, mais ça va pas durer longtemps. Beaucoup de références à Bret The Hitman Hart, une idole des deux équipes, Senton, coup de coude de la troisième corde, corde à linge. On a un joli festival de prises et de contre-attaques. Plusieurs presque tombées arrivent très vite. On va partir sur un enchaînement de souplesse, d'abord 3 German de Dax, Waist control by Dax Harwood, a second German puis des Northern Light souplex de la part de Matt, Northern Lights, and Matt Jackson likes that locomotion. Northern Lights down. presque tombé, puis nouveau German de Dax. Déjà les premiers chants « This is awesome » retentissent. Les presque tombés s'en succèdent, et le tempo est très bon. Plus on avance dans le match, plus on ressent l'intensité des deux équipes. Après un nouveau presque tombé, Dax se lance dans un sharpshooter, toujours hommage à Bret Hart. Puis c'est Cash qui s'y met aussi, sur le bord du ring. Shooter on the apron. Again, these men, true students of the sport. Mais les Bucks ne sont pas prêts à abandonner comme ça. And Nick Jackson. Et ça continue avec les presque tombés. Matt sauve Nick de leur combinaison la Shatter Machine, puis les Bucks se balancent des bons gros super kicks de la Muerta. Et ça continue, Spear, BT Trigger, Shatter Machine. Maintenant que je suis libre, je peux apprécier autre chose. Il n'y a pas que le sang, non, je prends les âmes aussi. Regardez-les, ces 4-là. Ils sont prêts à donner leur âme pour leur performance, pour leur public. Épuisés, à bout,
Ils vont chercher leur dernière étincelle. Et c'est là que je suis. Orgrun. Orgrun. FTR Trigger. FTR Kiss. Shatter Machine. Machine, the champions, retain! Et presque tombé. Non mais ce match ne finira jamais. C'est finalement une nouvelle Shatter Machine qui est réalisée en contre sur Nick Jackson qui déterminera le vainqueur. Victoire des FTR après un match effréné, épique, somptueux. Alors, dans quel team vous êtes? C'était trop long et répétitif? Ou c'était génial et intense? Dites-moi ça en commentaire et abonnez-vous! Fin de ce deuxième vlog, l'élite passe le flambeau. Ils m'ont fait vibrer, m'ont drainé de toute mon énergie. Et c'était magnifique! Pour le prochain vlog, on aura du lourd, de nouveau du fanservice, mais pas n'importe lequel. Le service national, avec le four-way féminin et le match Ospreay contre Jericho. Et le service intercommunauté, avec les acclamés contre la House of Black. Entre hommage aux disparus et moments épiques, merci à tous les bastonneurs et les bastonneuses de m'avoir suivi, et à très vite!